À Dakar, la corniche des Almadies regroupe de nombreux restaurants avec vue sur mer. Cet établissement attire généralement une clientèle d'affaires ainsi que des expatriés. Mais depuis l'annonce du report de la présidentielle le 3 février dernier, la fréquentation est en baisse. Si on calcule sur une clientèle qu'on est censé avoir habituellement, on pourrait presque annoncer un chiffre alarmant de plus de 45% de baisse. Maintenant, on va prendre des chiffres basés sur déjà la baisse qu'il y a eu par rapport à 2020, 2021 et tout ça. On se retrouve avec une baisse facilement de 18%. Dans le quartier Sandaga, au lieu du commerce, l'affluence aussi est faible. Depuis maintenant 3 ans, Abdouradr Dien, commerçant, n'a cessé de voir son chiffre d'affaires diminuer. Il a chuté de presque 50% pendant cette période. Depuis les événements de 2021, nous avons des problèmes pour avoir de nouveaux fournisseurs à cause de l'instabilité dans le pays. Aucun fournisseur n'accordera sa confiance pour investir dans un pays instable. Cela a engendré beaucoup de pertes dans le secteur. Le secteur du commerce subit en effet de lourds dommages lors des manifestations, sans aucune forme d'indemnisation de l'État. Et les crises à répétition depuis 2021 ont porté un coup très dur au secteur. De nombreux commerçants ont même dû fermer boutique. Le plus rapidement possible. Depuis, disons, 2021 à nos jours, le chiffre d'affaires des commerçants, d'après nos enquêtes, a drastiquement baissé, jusqu'à, disons, 70%. Ce qui est énorme. Même pendant la période du Covid, la baisse n'était pas aussi importante. Le Sénégal est l'une des économies les plus fortes de la sous-région, un pays important pour les investisseurs comme pour les bailleurs internationaux. Après le ralentissement enregistré sur la période post-Covid, la croissance du PIB est remontée à plus de 5,3% en 2023, notamment grâce au secteur gazier et pétrolier.